Bienvenue pour un nouveau vlog en Sicile. J'avais trop hâte de venir ici, c'est vraiment trop beau. Donc je vais vous faire mon petit parcours parce que je vais faire tout le tour de l'île. Je reste pas à un endroit, voilà, c'est jamais reposant et ça va être trop beau. Et là ce soir, je me suis posée dans une petite ville qui est pas loin de Scopello pour pouvoir aller à Scopello tôt demain matin et choper une place sur la plage mythique qu'il y a dans des films, etc. et qui est surtout très très belle. C'est une nouvelle journée. Ce matin, je voulais essayer d'aller à Itinéraire di Scopello. Apparemment, c'est une crique trop belle. Sauf que, en fait, il faut arriver genre limite à 7 h du matin, quoi. Sauf que j'avais 1 heure de route pour pouvoir y aller. Et là, il n'y a plus de place. Le mec, il dit de revenir à 15 h, mais sauf que 15 h, potentiellement, il n'y a plus de place non plus. C'est 25 balles les transats. Je suis trop deg parce que c'était trop beau. Et c'est juste en bas, là. Et genre, ils bloquent l'accès partout. Donc je pense que je vais aller voir un peu le village là. La plage elle est tellement blindée, c'est abusé. Par contre l'eau elle est translucide. Donc là je suis au milieu de la campagne, il y a strictement rien, c'est le milieu des oliviers. Et c'est un logement Airbnb, 20 balles la nuit, mais c'est une dinguerie, genre vraiment c'est trop beau. Genre c'est le mec qui doit nous récupérer une demi-heure, donc il y a tous les groupes des gens qui attendent pour aller dans les cabanes. Et on fait la route un peu pendant 20 minutes, mais il faut un super 4x4 parce que la route vraiment c'est chaud. Je vais essayer de vous montrer demain si j'y pense. Et genre là c'est trop beau. Genre là c'est des petites cabanes comme ça, là il y a une chambre. Ça c'est ma cabane. Là la cabane elle est comme ça à l'intérieur. Franchement c'est trop stylé. Là il y a une autre cabane en bas. Et la vue c'est trop beau. Et là-bas il y a la douche extérieure. With my psychological background, I can do that really well. Petit réveil très matinal. Au final, avec la lumière du jour, vu que les toits sont ouverts pour voir les étoiles, à 5 h 30, 6 h, j'étais réveillée en même temps que le soleil. J'ai essayé de somnoler un peu, mais on voit mes cernes. Je suis fatiguée et là, on prend le petit déj tous ensemble. C'est trop bien parce que les hosts, en fait, ils préparent à manger plus le petit déj, mais on a payé que 20 balles la nuit, c'est tellement pas cher. Et du coup, c'est trop cool parce que ça permet de rencontrer des gens. Il y a plein de gens qui sont là, donc trop bien. Et ça, c'est la vue le matin. Ma cabane, elle est là-bas. C'est trop stylé. Good morning. J'ai repris la route et ce matin, je suis dans la ville de Agrigente, je sais pas comment on dit. Et du coup c'est un peu une ville historique et tout, et c'est tout assez comme ça de l'époque quoi, et c'est très mignon, donc je vais vous montrer. Là j'ai pris un ticket à 7 € pour faire toute la cathédrale avec la vue de la tour et des églises, c'est pas mal. Il fait tellement chaud, après plein de péripéties, je suis à ça là, Scala dei Cocchi, un truc comme ça, je crois que c'était comme ça. Sauf qu'il n'y a plus de tickets de dispo, en fait, sachez que si vous venez en Sicile, il faut tout réserver à l'avance. Voilà. Bon en fait, j'ai une dégaine. Pour les étudiants c'est gratuit et il restait des places que pour les étudiants. Du coup j'ai pu monter. Il est 18 h, il fait enfin moins chaud juste parce que le soleil se couche. Et là, je suis dans la vallée des temples. Donc il y a un temple juste derrière moi là. Mais ça, c'est un temple qui est un peu défait. On va aller à un temple à la fin qui est complètement entier. Et l'entrée, c'était 17 $. Mais, enfin 17 €, pardon. Mais ça vaut le coup, c'est très beau. Voilà, c'est trop beau. Et en fait, il y a le soleil qui est en train de se coucher derrière. Donc ça va être trop beau. Et apparemment, la nuit, il les illumine. C'est ouvert jusqu'à 23 h. Là-bas, au fond, c'est le grand temple. C'est hyper beau, il y a pas mal de monde, mais le temple là est trop beau. Là, il y a le soleil qui tape sur le temple. C'est trop beau, en plus c'est beau. Le soleil s'est couché, alors ils ont illuminé le temple. Alors, ce matin, j'ai une tête complètement dépravée. 3 heures de route hier soir. Et cette nuit, j'ai dormi dans la tente, là.
Le camp est très beau, ça ressemble à Hawaï, j'avais dormi dans une tente comme ça. Mais juste, enfin, là je sais pas si on entend les cigales, elles sont tellement plus fortes qu'en France. Et ce matin à 5 h, il y a les poules, enfin il y a le coq qui a chanté, et il y a les chiens et tout. Du coup 5 h j'étais réveillée, j'en peux plus. Et ce matin à 9 h, il fallait quitter la tente. Et la tente elle est comme ça. Et là à l'intérieur c'est grand en vrai, on peut être debout dedans. Voilà. Bon c'est un peu le bordel. Et le camp il est comme ça. Donc là-bas il y a les douches. Là-bas il y a le fameux poulailler. Et là c'est la salle où on peut tous se poser et manger. En vrai ça ici c'est trop mignon là. Hein. C'est méga convivial. Là aussi c'est trop mimi. Là il y a un hamac, il y a les caravanes au bout. En vrai c'est posé. Alors ce matin, enfin non ce matin il est 13 h, j'abuse. J'ai fait le plein de bouteilles d'eau et à manger. Et là je vais à des lacs un peu comme j'en ai fait en Croatie qui sont turquoises avec des rivières et tout, des cascades pour se baigner qui s'appelle Cava Grande. C'est genre à 30 minutes au-dessus de Noto. Et je sens que ça va être très très beau. L'entrée pour les étudiants c'est 1 €, sinon c'est 2 € donc c'est pas cher. Donc c'est cool, mais apparemment on a croisé des Français là. Et apparemment c'est hyper dur la randonnée. Je suis arrivée mais alors il y a tellement de monde. Et c'est trop beau. Je pense à 100 ans que j'en peux plus. Faut remonter. Tout ça, sous 30 degrés là, j'en peux plus. J'étais tout là-bas, dans les piscines là. Et là, encore aller tout là-haut. À toutes. À tout moment, je finis pas la journée de filmer cette journée, tellement je vais m'écrouler dans le lit. Je suis bien arrivée. Oh putain, j'ai zéro cardio. Maintenant, c'est direction l'hôtel là. Là, je prends une bonne douche et regarder l'épisode de ma série là, de Summer I Turn Pretty. Parce que le nouvel épisode est sorti aujourd'hui avant que je me fasse spoiler. Pour voir si Bailey enfin embrasse ses Conrad ou pas. Enfin bon bref, pour ceux qui regardent vous allez comprendre. Mais là j'en peux plus là, je veux juste être au frais, allongée dans un lit. Et après ressortir manger un énorme plat de pâtes. Voilà. Allez bisous. Je me suis déterre à sortir un petit peu. Dans la ville de Noto, c'est trop mignon, il y a plein de monde. Du coup en fait la journée les gens sortent pas parce qu'il fait trop chaud. Et là tout le monde est sorti donc c'est hyper animé, c'est trop cool. Aujourd'hui c'est session de plage et petit beach club tranquille. Et ce soir Marzamemi, la petite visite de la ville. Je mange une pincée, c'est de la pâte à pizza avec une énorme burrata et des tomates, ça a l'air excellent. Il fait tellement chaud, mais tellement chaud, ça fait trop du bien de se baigner là. Ce soir je suis dans la ville de Marzamemi, c'est trop mignon, je vous montre ça tout de suite. Cette ville est vraiment trop mignonne, ça ressemble un peu à la Grèce et c'est vraiment trop stylé, c'est au bord de la mer et c'est vraiment au bout de la Sicile et c'est un petit port en fait et la ville elle est vraiment toute petite, on fait vite le tour en 5 minutes, c'est trop stylé. J'ai mis ma petite robe pour faire la belle, voilà, et le cadre est juste magnifique. Ce matin, j'ai pris la route direction Syracuse, c'est à 30 minutes de Noto. Et là, je vais faire le musée d'Archimède et ensuite on va se balader un peu dans Syracuse et Ortiga ensemble. Voilà, je vais vous montrer le musée. Donc là maintenant c'est la petite ville d'Ortiga, c'est l'île juste au bout de Syracuse
Et c'est vraiment très joli. C'est trop mignon ici. Mais par contre pour se garer c'est vraiment une galère. Il y a une super grande place, trop belle. Franchement, la ville, elle est magnifique. Par contre, il fait une chaleur. Genre, même en jupe, c'est trop chaud. Et là, je rêve d'aller me baigner. J'ai mon maillot de bain. Normalement, après, je vais sur les plages. Il fait tellement chaud, mais c'est trop beau. Je recommande à 100%. Magnifique. J'ai passé l'après-midi à la plage. Et un truc qui est hyper marrant ici, c'est que les parkings, c'est chez des gens. Et en fait, ils en font un business. Oh là là, il y a plein de chats. Non, c'est trop mignon. Et bref, du coup, je disais, on est chez les gens. Et en fait, ils en font leur business. Genre là, il y a la maison. Et en fait, le mec, il a un terrain tellement grand qu'il a fait 3 parkings. Genre là, il y a le parking, quoi. Et ils font payer ça. Alors, tout à l'heure, c'était 20 €. J'ai dit jamais de la vie. Et là, c'est 3,50 l'après-midi. Genre vraiment, c'est chez eux, quoi. Ce soir, je sais pas si vous m'entendez bien, c'est petite balade dans la ville d'Avola. C'est juste en dessous de Noto. Et vu qu'on est vendredi soir, il y a un petit spectacle sur la place. Petit resto, etc. Ensuite, je vais partir me coucher parce que demain, c'est plage sauvage toute la journée. Ce matin, c'est petite visite de Noto. Parce que ça fait 3 jours que je suis dans Noto et que je n'ai pas visité. Et là, il y a des escaliers avec une peinture dessus. C'est trop beau. Donc c'est parti, avant qu'il fasse trop chaud. Alors ça, c'est la cathédrale de Noto. Et juste en face, il y a le palais. Voilà, et là c'est la grande rue principale. Bon là c'est la petite visite d'un palais et ça coûtait 10 € de faire le palais, le théâtre et l'hôtel de ville je crois, le 3e. Et voilà, et je vais vous montrer un peu les pièces. Cette ville elle est très mimi, hein. Mais par contre, c'est comme en Croatie, il y a un nombre de marches. Tous les hôtels ils sont en hauteur en fait. Donc à chaque fois pour retourner à son hôtel, avec la chaleur c'est dur. Il y a tellement de chats en Sicile, ils sont trop mignons, oh là là. Il y a tellement de chats. Cet après-midi c'est plage et il était conseillé d'aller à la plage de Calomoce, un truc comme ça. Sauf qu'au final c'est payant, faut marcher 20 minutes etc. Et il y a une plage juste avant, c'est Pagia, un truc dans le genre. Et en fait il n'y a personne, genre, enfin il n'y a personne. Je vous jure que là c'est personne pour les plages en Italie, enfin en Sicile. Et c'est tranquille et l'eau elle est bleue turquoise, c'est trop bien. Je sais pas si on voit mais l'eau elle est translucide. Ce matin c'est le grand départ, pareil je suis pas réveillée, j'ai pas beaucoup dormi. Et ce matin je vais à Catane et ensuite je vais direct à Taormine, mais je fais un stop à Catane pour visiter la ville parce que c'est sur la route. Et j'ai oublié de vous raconter une anecdote d'ici. En gros, ici en Sicile, ils ont toutes des têtes en céramique. Il faut que je vous montre à quoi ça ressemble. Ils ont toutes des têtes comme ça. Et en fait, l'histoire de ça, c'est juste qu'il y a une femme, elle était avec un homme et elle s'est rendue compte qu'en fait, il avait déjà une famille dans son pays. Et du coup, par vengeance, elle lui a coupé la tête. Et du coup, maintenant, en fait, et elle en a fait un vase. Et en fait, dans ce vase, elle a fait planter, elle a planté du basilic et le basilic a super bien poussé. Et du coup, maintenant, c'est devenu une tradition. Vu que le basilic avait super bien poussé dans la tête en céramique, bah du coup, maintenant, ils vendent ça. Et je trouve ça un peu glauque. Et depuis le début, j'aimais pas ces têtes-là. Et en regardant sur internet, j'ai vu l'histoire et j'avais déjà senti le truc. Enfin, c'est pas ouf, c'est un peu glauque. Mais voilà pour la petite histoire. J'ai repéré qu'il y avait un marché aux puces. Oh, il y a une voiture derrière moi. Attendez, il faut que je refasse le tour. Et c'est pour vous montrer à quel point c'est sale en fait. Là, je suis choquée de la saleté de la ville, c'est horrible. Je sais pas si on voit à quel point c'est sale par terre. Non, là, on voit pas encore, il faut que je me rapproche. Mais là, le nombre de déchets qu'il y a par terre, non mais c'est aberrant. Vraiment, ça me dégoûte. Il y en a de partout.
En fait, c'est une brocante et il y en a partout, mais là, c'est dégueulasse. Vraiment. Bon, là, je suis arrivée dans la ville de Catane. Du coup, officiellement, c'est une galère pour se garer. Et là, il y a un petit marché au plus, un autre différent de celui de tout à l'heure. Et c'est quand même pas la même ambiance, hein. C'est quand même un peu plus stylé là, propre et organisé. Le petit marché, il est sur toute la place. Il y avait déjà tout là-bas sous les ponts, un peu comme à Brooklyn. Et là, ça va un peu partout. Donc là maintenant, je suis sur la place principale. Et en fait, il faut savoir que tous les bâtiments, comme on voit derrière moi, ils sont noirs parce que les 3/4 ils ont été construits grâce au volcan, du coup de l'Etna qui est juste à côté. Et c'est pour ça que la pierre elle est noire, parce que quand il y a eu les coulées de lave et tout, bah, ils en ont fait profit et ils les ont utilisés. Et voilà, petite anecdote. Alors ça c'est la spécialité d'ici, c'est des petits beignets, je sais pas, c'est des boules comme ça, salées. Et dedans c'est du riz et plein d'autres aliments. Alors ça se présente comme ça, les petits beignets. C'est pas mal. Je suis arrivée à Taormine et là je suis dans une villa mais juste exceptionnelle, ça s'appelle la Villa Ada Taormina. Et j'ai rencontré l'architecte, c'est lui qui a fait la petite villa. Je vais vous faire un petit tour. Donc là, c'est l'entrée de la villa. Là, il y a la cuisine avec la petite cave à vin, des petites bouteilles de bienvenue. Et la vue est juste folle. Pour l'instant, il n'y a pas de soleil parce qu'en gros, là, il y a l'Etna, donc le volcan. Et le soleil va revenir, il y a toujours des nuages à cette heure-là, il m'a dit. Voilà, là, il y a la salle de bain. La salle de bain, elle est magnifique. Tout est neuf. C'est ouf, c'est trop beau. Hop, là... C'est incroyable, il y a le dressing avec là le petit miroir pour se maquiller. Ça c'est le petit salon avec une vue de fou. Ensuite là il y a la chambre. Et en fait la chambre elle a vue sur une trop belle terrasse. Et surtout la pépite c'est la piscine. Je vais vous montrer la piscine dehors. La piscine elle est juste ouf. Et on a une vue sur toute la vallée. Je vous montrerai s'il y a du soleil tout à l'heure. Et la petite piscine, en plus la piscine on peut activer les jets. Et ça c'est la terrasse. Et il y a encore une terrasse à l'étage, je vous montrerai ce soir au coucher de soleil. Ce soir c'est pizza à la villa. J'ai totalement oublié de vous filmer au-dessus, j'ai réappris, là il fait nuit et on voit la lave sur l'Etna, c'est trop stylé. Mais quand je filme on voit rien, donc je suis deg, je peux pas vous montrer. Je vais vous montrer en haut à quoi ça ressemble. Déjà de nuit là, c'est trop beau. Et ça, du coup, c'est la terrasse d'en haut. Là. C'est trop beau. Et ah, on le voit. Vous voyez la lave là? Là, c'est la lave de l'Etna. Waouh, je l'ai en vidéo. C'est un truc de fou. Incroyable. Et genre là-bas, il y a une petite balançoire. Oula, j'ai un peu trop zoomé, pardon. Voilà, réveil à 6 h du mat pour aller jusqu'à l'Etna faire l'excursion. D'ailleurs, j'ai pris l'excursion sur Get Your Guide, je vais vous mettre le lien. C'était pas très cher, je crois 55 €. Et ensuite, par contre, il faut payer 50 € sur place pour les transports, le téléphérique et tout. Ça, c'est obligatoire quoi qu'il arrive, peu importe l'excursion. C'est jamais compris dedans. Et ils nous donnent des doudounes, des chaussures de rando. Et c'est obligatoire, et un casque que je vais mettre juste après. Et ils conseillent de prendre de l'eau et à manger en gros, et voilà. Et on va partir. Et là je suis tellement fatiguée. Là, on doit s'amuser à descendre comme si nos pieds c'était des skis. C'est un peu casse-gueule. Ça, c'est tout ce qu'on a descendu, on était tout là-haut. Il y a les gens qui descendent là.
Tout à l'heure on est descendu comme ça. J'ai dormi toute l'après-midi parce que l'Etna ça m'a fumé. Et il fait hyper chaud, donc la chaleur et tout, plus le road trip, tous les jours changer d'endroit, c'est fatigant. Et là, je vais sur Taormine, du coup, j'ai changé d'Airbnb parce qu'elle est là, c'était qu'une nuit. Je suis à Airbnb à Naxos, c'est à 20 minutes de Taormine, et soit je vais voir Taormine vite fait. Mais en vrai, je me force parce que là, j'aurais bien dormi jusqu'à demain matin. Voilà. Mais pour faire le petit débrief de l'Etna, c'était vraiment trop beau. Le guide était trop sympa en plus. On avait un guide français. Le groupe trop sympa. Et voilà, c'était dur la randonnée. Enfin pour moi perso c'était dur. Et c'était tellement beau. Voilà, c'était trop beau. Trouver une place ici c'est vraiment un enfer. Ce matin, c'est body rafting. Je flippe à mort. Je sais pas pourquoi en fait, je me suis décidée de faire cette activité parce que je sais que je vais avoir peur et que j'aurais dû aller dans les gorges toute seule moi-même comme une touriste. Donc là, c'est petite préparation. Bon, le body rafting c'est fini et c'est plus pour moi parce que j'ai eu peur tout le long. Et en plus là, ça faisait 2 heures dans l'eau, vraiment, genre l'eau était vraiment très fraîche. Donc voilà, mais sinon c'est beau, hein, mais juste c'est pas pour moi. Des petites raviolis ricotta pistache. Cet après-midi c'est Isola Bella. Et on fait que grimper tout le temps. Et encore une fois c'était un enfer pour trouver une place de parking, mais un enfer. Genre vraiment je vous raconte pas, à la limite c'est mieux de venir en Sicile en train quoi. Enfin de faire le tour en train. Plutôt qu'en voiture parce que c'est chiant de se garer, tu perds déjà 1 heure ton temps à le garer. Enfin bref, apparemment c'est une plage qui est magnifique. Donc je vais voir ça et je vais vous montrer ça. Comme d'hab, vu que c'est une institution ici, il n'y a que des transats. Donc pour trouver une place sur la plage, c'est une galère. Là c'est vraiment Insta vs réalité. Il y a un monde, mais un monde. Sur l'île de Isola Bella, vous pouvez visiter la forteresse. Et un peu l'île avec la maison et tout qu'il y a dessus. Ce soir c'est direction encore Taormine pour le dernier soir et ensuite demain Cefalù. Littéralement aucun taxi n'est arrivé parce que je me suis dit vu que c'était une galère de se garer hier à Taormine, on va prendre un taxi. Je suis revenue chercher la voiture et au final j'ai trouvé une place qui n'est pas une place et je suis enfin dans la ville. Après Taormine ce matin avec la gare etc, 2h30 de route pour le dernier stop Cefalù. Et alors là la vue elle est trop belle. Cefalù en fait c'est toute cette ville là-bas. C'est trop stylé. J'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que je suis allée à la plage. Et là ce soir je me balade dans Cefalù, c'est très beau. Je crois que pour l'instant, il me reste juste Palerme. C'est l'endroit que je préfère. Donc je vais vous filmer ça. Alors là, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Alors, ce matin c'était cathédrale. Je vous mets un extrait tout de suite, c'était magnifique.
après cathédrale, je fais un peu de plage et là je fais un bar à pâtes, c'est 8 €. Les pâtes c'est vraiment pas cher et il y a enfin des pâtes au pesto sur refait. Dernier soir en Sicile et demain c'est direction Palerme et du coup pour prendre l'avion. Visite de Palerme demain matin, du coup petite balade dans Cefalù ce soir, petit resto, dernier coucher de soleil et voilà quoi. Dernier jour en Sicile, j'ai enfin trouvé mon t-shirt italien. Et ce matin, direction Palerme, petit stop avant, à la calette Sainte Elia. C'est une petite crique où il n'y a personne. Et vu que là il est 8 h, c'est trop bien. Ça, c'est la crique. Bien arrivé à Palerme. Palerme, c'est vraiment sale, hein. J'avais entendu parler de ça sur internet, mais pour le coup c'est vraiment sale. Et alors la circulation, c'est pire que partout dans la Sicile. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Les gens conduisent comme les malades mentaux. Genre à droite, à gauche, au milieu, il n'y a pas de... Les lignes, on n'en a rien à faire. Les passages, on n'en a rien à faire. Genre vraiment, c'est des malades. Et du coup, ce matin, petit marché d'antiquités. J'adore ça, littéralement. Et là, c'est trop stylé. Vraiment, toute la rue, c'est des antiquités. Il y a un nombre de lustres chez le monsieur, mais un nombre de lustres. Ça, par pitié, ça là, c'est interdit. Regardez le cheval, comment il est tout fin. Ça me rend ouf. Ah, mais ça me rend ouf. Genre, si vous faites ça, désolé, mais je peux pas vous respecter. Je sais qu'il y en a qui font pas mal ça aussi à Central Park. J'ai horreur de ça. Genre, vraiment, c'est horrible pour les animaux. Genre, je comprends pas qu'il n'y ait pas de conscience animale. Alors là, on a la cathédrale de Palerme. C'est hyper beau. Le palais, et enfin la cathédrale, ça c'est le palais là-bas. Et là il y a la cathédrale, non mais c'est splendide. Genre vraiment c'est magnifique. Ici c'est le palais des Normands. C'est gigantesque. Il y a un nombre de groupes de touristes aberrants. Alors celle-là, elle est vraiment magnifique. Alors ça c'est le théâtre en plein centre-ville de Palerme, théâtre Di Massimo je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai ma meilleure pote qui m'a conseillé de venir me goûter ses pizzas, donc je vais tester. Je vais en emporter une pour l'aéroport tout à l'heure. Je me suis posée un peu et j'ai fait mes derniers souvenirs. Huile d'olive, limoncello et compagnie, il fait tellement chaud. Et là j'ai vu qu'en France il fait genre 15 degrés, donc j'ai envie de pleurer. Et là il fait trop chaud, j'en peux plus. Et ça va être la fin. Je fais même plus de transition parce que je suis trop essoufflée avec la chaleur et les marches. Là je visite une église qui est juste magnifique. Je vous mets des vidéos à l'intérieur là. Et là, je suis montée dans le dôme. Bon, en général, les églises, ça coûte entre 2,50 et 4 € à chaque fois, mais ça vaut vraiment le coup. Que vous soyez croyant ou non, je trouve que c'est vraiment à visiter, c'est trop beau. Et genre là, depuis tout à l'heure, je fais tout le tour du dôme de l'église. Du coup, je vais vous montrer la vue, c'est magnifique. Bon, je vais aller rendre la voiture et aller à l'aéroport. J'ai pas eu le temps de trop faire un petit bilan. Mais ce que j'ai préféré comme ville, c'est Cefalù parce que c'était hyper calme. Et j'ai adoré Agrigente avec les temples, genre vraiment c'était magnifique. Taormine, je trouve que c'est un peu surcoté parce que même si c'est beau, genre il y a beaucoup trop de monde. Oh. Palerme par contre trop beau, j'aurais préféré rester au moins 2-3 jours pour tout voir.
plutôt qu'une journée. Voilà, Catane, ça va. Ortiga, trop beau, j'ai adoré. Enfin bref, pas mal la Sicile, mais il y a trop de monde en août, genre vraiment c'est trop blindé. Bon, je suis à l'aéroport, c'est l'heure du crash test de la pizza. Sachant que là, faut se dire qu'elle est froide quoi. Mais on va voir. Même froide, elle est bonne. Validé, validé Juju. Bon, je vais monter dans l'avion, mon avion il a 15 minutes de retard, mais je n'ai pas fini la vidéo. Petit bilan, la Sicile en août, il y a vraiment beaucoup trop de monde. C'est pas trop comme sur les réseaux sociaux comme on voit. Parce qu'en fait, soit les gens ils y vont à 7 h du matin, soit ils y vont vraiment en basse saison. J'étais un peu déçue de certaines villes. Parce que les gens, forcément, ils montrent toujours le plus beau de la ville, mais en soi, il y a pas mal d'endroits qui sont très sales. Les Siciliens, ils conduisent comme des grands malades mentaux. La bouffe était hyper bonne à Palerme. Elle était hyper bonne à Cefalù. Et après, c'est pas qu'elle était pas bonne, mais elle était pas waouh. Et les seuls trucs végétariens, c'était les pâtes à la norma. Et c'était des pâtes sauce tomate aubergine. Et au bout d'un moment, j'en pouvais juste plus. Mais sinon, c'est quand même très beau, tous les petits villages. Malgré le fait que ce soit chiant pour se garer, la circulation, etc. Ça reste quand même très beau. C'est rempli d'histoire. C'est beaucoup de cathédrales, c'est beaucoup de palais. Donc ça, c'est magnifique. Ça, j'ai adoré, genre niveau architecture et tout. Après, les plages, c'est un peu comme les criques à Marseille, je dirais. Donc voilà, genre, je recommande quand même d'y aller. Mais faire un road trip, peut-être pas. Vaut peut-être mieux se poser parce que le road trip, il m'a épuisé et genre j'ai envie d'une pause de road trip, j'avoue. Allez vous y faire votre avis. Et voilà quoi. Bref, dites-moi en commentaire si vous êtes déjà allé en Sicile et si ça vous a plu. Dites-moi si la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais poster plein de photos sur Insta et il y aura des TikTok. Et voilà, bisous. À bientôt pour de prochaines aventures.